La bande dessinée du jour, choisie minutieusement par Sébastien Bordeneuve, c'est un manga ce matin qui s'appelle Evol 1. J'en montre la couverture à ceux qui nous regardent sur Europe1.fr. Première question, est-ce qu'il y aura un Evol 2 ? Oui, il est même déjà sorti au Japon. Ils en sont à 5 tomes. La série est en cours. Alors combien il y en aura ? Ça va dépendre du succès, du bon vouloir de l'auteur aussi. Un mot sur l'auteur justement, Atsushi Kaneko. Il est connu pour être le roi du manga underground. C'est là que je m'aperçois, Dimitri, que je suis un peu foufou de venir ici vous parler d'un japonais qui a commencé en dessinant des pochettes de disques de punk. Mais je le fais parce que ce manga est vraiment une tuerie. D'abord, il ressemble pas à un manga, vous l'avez feuilleté. C'est vrai. L'auteur a pour principale inspiration les comics américains, avec un penchant assumé pour Tarantino. Ça sent dans les cadrages et son goût pour la violence psychologique. C'est une BD tout en noir et blanc et surtout tous les personnages sont assez inquiétants, assez insondables. La BD alterne la tension sourde et le grand défouloir. Elle est bluffante. Alors sur l'histoire, sur la couverture, on voit 3 ados qui sont un peu déguisés comme des super-héros avec des masques sur les yeux notamment. Oui, exactement. Le titre déjà, Evol, ça vient de ces 3 ados. Ils voulaient taguer Evil, puis il y en a un qui s'est gouré, il a tagué Evol. Voilà, ça arrive. L'histoire, c'est celle donc de ces 3 ados. Ils ne se connaissent pas, pourtant ils ont tenté au même moment de se suicider. Ça crée des liens, surtout quand, en discutant dans l'hôpital psychiatrique, ils se rendent compte qu'après leur tentative de suicide, ils ont développé des pouvoirs surnaturels. Alors est-ce qu'ils vont s'en servir pour le bien, pour le mal ? Suspense. Dans la ville, il y a déjà 2 super-héros, un frère et une sœur, prêts à intervenir à la moindre malversation. Le souci, c'est que c'est le maire qui leur désigne qui il faut éliminer. Et ce maire, en fait, c'est un gros mafieux sans scrupules. C'est trop bizarre, qui a surtout envie... pléonasme, c'est ça. Qui a surtout envie de faire disparaître les personnes qui enquêtent sur ces pots de vin. Vous le voyez, Dimitri, c'est pas un manga bas de plafond. En plus, il est fichtrement bien dessiné. Atsushi Kaneko est connu pour dessiner tout seul, sans assistant, ce qui est plutôt rare pour un mangaka de ce registre. Ce manga atypique et efficace s'appelle Evol, c'est publié chez Delcourt. EVOL. Ouais. Merci Sébastien. Tiens, je profite de votre présence pour signer votre podcast Europe 1 CBD, ça s'appelle, comme c'est bien trouvé. Oh là là. Sur Europe il y a un 1. petit apostrophe, C apostrophe. Voilà. Sur Europe1.fr et dans votre appli Europe 1. Place au cinéma, Laurie Choleva, cette semaine, vous nous embarquez au cœur de la galaxie pour le nouveau Marvel Studios. Eh oui, avec une bande originale, je peux vous dire, assez incroyable. Effectivement, on a le plaisir de retrouver nos gardiens de la galaxie pour un ultime volume 3. C'est le dernier volet qui va conclure donc cette trilogie réalisée par James Gunn, dans laquelle on retrouve tout ce casting 5 étoiles, Chris Pratt, Zoé Saldana ou encore Vin Diesel et Bradley Cooper qui doublent des personnages. Alors cette fois, l'équipe de super-héros de l'espace fait face à plusieurs méchants redoutables pour tenter de sauver l'un des leurs, mais surtout la galaxie. Oui. C'est pas qu'il aimait la perfection. C'est plutôt qu'il détestait les choses telles qu'elles sont. Incinérez-les. On a toujours été en quête d'une famille. Jusqu'à ce qu'on se rencontre. Vous êtes prêts pour une dernière virée ? Je préfère vous prévenir, préparez quand même vos mouchoirs. Le film est assez émouvant, c'est une bonne surprise. Je verse facilement ma larme, faut le dire. Mais c'est vrai qu'il est très différent des précédents Marvel. C'est un mélange d'humour et d'émotion. Le film est centré sur l'histoire de Rocket, le raton laveur téméraire, qui a toujours été très secret sur ses origines. Et puis il y a des thématiques inédites très intelligemment abordées pour toute la famille, notamment la souffrance et l'exploitation animale. C'est très réussi, les effets spéciaux sont bluffants, comme souvent avec les Marvel, c'est vrai. Le scénario est rythmé, c'est drôle, c'est touchant. L'équipe est plus unie que jamais et pour célébrer la sortie du film, ils étaient tous à Disneyland Paris il y a 2 semaines et on a pu échanger avec l'équipe, notamment Chris Pratt. Écoutez-le nous parler de ses 10 années passées dans le costume de Star-Lord. Le but de ce film, le 3 ou 5 mai, peu importe la date de sortie, c'est que tout le monde pose ses fesses sur le siège et se laisse embarquer dans ce voyage. Et pour beaucoup de films, les tournages pour y arriver ne sont pas toujours simples. Là, ce n'est pas le cas. La relation que j'ai avec chaque membre de l'équipe est la meilleure chose qui me soit arrivée en jouant ce personnage. Faire partie de leur vie, pour de vrai, c'est une chance que j'ai eue et qu'on a tous. Voilà, c'est beau, ils sont très unis. Les gardiens de la galaxie. Quelle concurrence dans les salles entre Mario, les 3 mousquetaires, Donjons et Dragons. C'est que du film familial en ce moment au cinéma. C'est vrai, mais au moins le public revient au cinéma, ça fait plaisir. Et oui, c'est vrai que les records de fréquentation ont été battus par rapport à avant la pandémie. Merci beaucoup, Laurie Choleva. Excellente journée à vous tous et à demain pour de nouvelles découvertes.